Station innove. Vous pouvez désormais télécharger l'application Clédou sur vos smartphones. Pour les téléphones Android, allez dans le Play Store et entrez Clédou dans la barre de recherche. Vous possédez un iPhone ou une tablette, allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour, bienvenue. Pour ceux qui étaient avec moi depuis le début, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. On vous embarque dans le train de l'information. Vous êtes sur Clédou, vous entendez ma voix, ne doutez même pas. Vous avez fait le meilleur choix, c'est la matinale, c'est bon pour le mental. C'est pour cela qu'on se lève le matin de bonheur pour vous apporter le bonheur. Et le bonheur ne manquera pas au rendez-vous de ce matin. Ce matin, nous sommes à mercredi, 28 août l'an 2019. Il est exactement 7h30, temps universel. Je suis avec Aruna Tidjaniba dans ce studio qui porte le nom de Djili Baba Djigui Abdoulaye Sissoko. Nous sommes à la cité du Niger, en commune 2, dans le quartier Strandfield. Vous savez tout. Nous sommes à Bamako, capitale du Mali. Le Mali, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est là, il s'appelle Aruna. Aruna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulaye Andane, bonjour à toutes et à tous. Le 27 août est consacré Journée internationale de lutte contre le terrorisme. Il y a 4 ans, les bars, restaurants, la terrasse étaient attaqués par des terroristes. Mamadou Khan va revenir sur les faits dans ce journal. 2 conférences en perspective pour tenter de sortir la Libye de la crise. C'est une des recommandations du G7. Le père de l'indépendance de la Gambie, Daouda Diawara, est décédé hier mardi à l'âge de 95 ans. On en parle dans l'actualité internationale de ce journal. La voie est désormais libre sur l'axe Bamako-Kaï. Les mesures de blocage ont été levées hier dans la nuit suite à l'intervention du responsable des renseignements du Mali, général Moussa Diawara. Il promet le démarrage des travaux le 20 septembre prochain. Vous entendrez Adama Bendiara, membre du collectif Sirako de Kati, dans la page invitée. Ce sont les titres de ce journal. Il est 7h02 à l'Office du Niger. Tout d'abord, le cercle de Niounou est dans l'eau depuis plus de 48 heures. Cette localité de la région des Ségou en plein office du Niger est frappée par une forte pluie qui engendre des dégâts importants. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée pour l'instant. André Traoré a joint hier les maires de la commune urbaine de Niounou. Le Niounou est totalement inondé. Cette pluie a commencé le vendredi vers 19h. Elle ne s'est arrêtée que le samedi matin à 4h du matin. Et après, ça a repris encore jusqu'à midi. Et nous avons enregistré 141,5 millimètres. Et hier soir encore, cette pluie a commencé à tomber encore hier soir. Il y a eu de la pluie hier soir. Et tout de suite encore, la pluie, il y a une petite pluie qui continue à venir. Donc le ministre de la Solidarité est arrivé sur les lieux hier avec le gouverneur de la région de Ségou. Donc nous avons visité les sinistrés qui sont déplacés dans les salles de classe et nous avons rendu visite à ces sinistrés et voir les zones inondées. Presque tous les villages quand même sont inondés et c'est à l'aide des motopompes qu'ils sont en train de tirer l'eau pour envoyer l'eau dans le Fala. Les sites aussi sont inondés.
Donc, c'est Signono qui est dans l'eau. Donc, aujourd'hui, le ministre, nous avons été à l'IFM. Là, quand même, c'est totalement inondé. L'institut de formation des maîtres. Donc, on vient de quitter là tout de suite. Le ministre doit continuer sur Diagali. Donc, presque toutes les communes du cercle, pas Nyono seulement, toutes les communes du cercle sont dans l'eau. Ça continue à pleuvoir. Donc, souhaitons vraiment que cette pluie s'arrête. Il n'y a pas eu de dégâts humains. Maintenant, quand même, dégâts matériels. Il y a eu beaucoup de maisons qui se sont écroulées. À l'instant, Abdraman, le maire de la commune urbaine de Nyono, des propos recueillis par André Traoré en vous l'annoncer dans le titre. Hier, mardi 27 août, était consacré Journée internationale de lutte contre le terrorisme. À cette occasion, intéressons-nous à la toute première attaque terroriste de l'histoire contre les expatriés à Bamako, la capitale malienne. L'homme d'affaires libanais Wahib Assi est un témoin clé du triste événement qui a frappé son établissement. Les bars-restaurants La Terrasse, située sur la célèbre rue Princesse de Bamako en 2015. 4 ans après, il revient sur les faits et de ce que cela a changé dans son quotidien. C'est un reportage de Mahamadou Khan. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars 2015, aux environs de minuit et demi, un homme armé non identifié pénètre dans les bars-restaurants La Terrasse, encore rempli de clients. Le propriétaire du restaurant, Wahib Assi, se souvient de l'instant de l'attaque. J'étais là à la caisse, j'entends un coup de feu. Je regarde derrière, je vois rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de monde. C'était de l'autre côté du bar, c'est-à-dire derrière moi à 4 mètres. J'ai entendu le premier tir, il a tiré la première fois, pap, comme ça je regardais derrière, après papa, moi et mes employés qui travaillaient, mes filles, c'est-à-dire qui travaillaient à terre, et moi je suis resté là à faire sortir tout le monde à la cuisine, mais lui il a fait son coup vite, et il est parti. Ça a pris combien de temps? Même pas 5 minutes, et il est parti. Le terroriste abat 2 personnes sur la terrasse, puis fait 3 autres victimes dans la rue Princesse. Selon un bilan officiel, 3 Maliens, dont une femme, un Belge et un Français, perdent la vie cette nuit-là. Les blessés sont au nombre de 9. L'attaque est revendiquée par le groupe salafiste Al-Mourabitoun. Wahib était alors sous le choc et prêt de tout abandonner. Après cette attaque, je dis c'est fini. Je ferme ou je ferme pas, mais c'est la fin. Et c'est vrai, c'était presque la fin. C'est moi, j'ai refusé de fermer ou j'ai refusé de céder. Je suis resté longtemps, même un an et demi. Il n'y avait même pas 2-3 clients comme ça, j'ai souffert vraiment. Avant l'attaque, la terrasse affichait complet tous les week-ends. 4 ans après, Wahib, qui vit au Mali depuis 19 ans et qui avait ouvert son établissement en 2006, tente tant bien que mal de se remettre de cet événement qui a bouleversé sa vie. Les familles qui venaient, ils ne viennent plus. Il y a quelques militaires et les ONU, MINUSMA, tout ça là, ils venaient. Et voilà, mais je suis là encore. Et on est en train de revenir un peu, petit à petit. Mais pour le moment, on est à 50%. Aujourd'hui, l'établissement de Wahib et de son fils Tarek a changé de nom. Il s'appelle désormais Doudou La Terrasse, une façon de chercher les démons du passé, dit-il. Celui qu'on appelle affectueusement le vieux a dû toutefois installer des portiques de sécurité et embaucher des agents de sécurité qui procèdent à des fouilles corporelles à l'entrée de son établissement. Merci Mahamadou Khan. La situation d'insécurité dans les régions de Ségou et Mopti s'expliquerait par la faiblesse de l'État. C'est ce que pense le président du parti Kodem, Ousseini Amion Guindo. Il n'est pas d'accord que le conflit dans les plateaux d'Ogon soit ethnique. Nous l'écoutons. Je pense que la première des choses, c'est d'abord le retour de la sécurité. C'est vraiment la première des choses. Cette question aussi a beaucoup souffert de manipulation. Très souvent, des gens résidaient à Bamako, alors souvent en mal de popularité ou souvent pour faire mal à un tel, se sont toujours mis à instrumentaliser ces conflits. Et souvent leur donnant des attitudes, à dire tribales ou communautaires. C'est pas le cas, je l'ai dit. Au pays de Dogon, on dit que c'est un Dogon Peul. Mais comment ils expliquent ce qui se passe à Massina? Est-ce que c'est des Dogons qui sont à Massina? Je pense qu'il faut que les gens aient l'honnêteté de dire la vérité. Je sais que ça arrange beaucoup que notre conflit soit interprété comme un conflit ethnique, mais je voudrais quand même qu'il j'essaie aussi d'interpréter, au lieu de dire Dogon Peul au Mali, mais qu'il parle aussi de ce qui se passe à Massina. Ce qui se passe à Djenné, il n'y a pas de Dogon à Djenné, il n'y a pas de Dogon à Massina, il n'y a pas de Dogon à Menaka, ça se passe là-bas. La même chose se passe à Gao, ce n'est pas des Dogons qui sont là-bas. Donc honnêtement, on peut réduire ça non seulement à une faiblesse de l'État, mais aussi à la pression autour des ressources naturelles qui se raréfient. Et d'ailleurs, le cas est en train de plus en plus se voir sa descente.
descend parce que vers le sud. Aujourd'hui, nous avons fait la semaine dernière des tournées dans des forêts dans la région de Sikasso. Mais il y a des villages qui ne s'adressent plus la parole à cause de ces forêts. Parce que chacun s'installe dedans, puisque ça n'appartient à personne. Alors donc, c'est devenu, à dire, un terrain de gangstering. Donc le plus fort, elle s'installe. À l'instant aussi, Nyamion Guindo, le président du parti CODEM, sur un autre sujet, l'association des procureurs et poursuivants conteste la loi d'entente nationale. Selon elle, c'est une violation des lois maliennes, précisément dans la procédure pénale. Cheikh Mohamed Chérif Kouné, président de l'association des procureurs et poursuivants, s'explique. Il faut voir, au même moment où le même gouvernement s'engage à organiser le procès de Amadou Aya, et c'est ce même moment qu'on nous brandit ce texte-là. Qui va appliquer ce texte? Mais ce n'est pas les procureurs. Nous n'allons appliquer que le code de procédure pénale. Et c'est ce qui nous lie. Et ce code de procédure pénale est 1000 fois supérieur à un simple texte, texte comme ça, qui manque de légitimité. Donc, parce que, encore une fois, et si on était dans un autre pays, tous ces individus impliqués dans l'élaboration de ce texte-là auraient dû être poursuivis pour forfaiture, pour coalition de fonctionnaires contre les lois de la République. Parce que c'est comme si ces gens se sont regroupés pour éviter, pour faire obstacle à l'application des lois de la République du Mali. Quand ils disent que c'est une loi d'entente, qui ils ont vu? Ils n'ont vu personne. Est-ce qu'ils ont vu les victimes? Pas du tout. Ils se sont assis entre eux sous la pression du gouvernement à qui ils doivent, parce que le gouvernement leur donne des choses qu'ils ne méritent pas. Donc, et pour eux, quand quelque chose vient du gouvernement, il faut se précipiter pour le faire. Donc, nous, on n'est pas d'accord, on n'est pas du gouvernement, on n'est pas de l'Assemblée nationale, mais nous sommes des Maliens et nous allons nous battre pour que ce pays puisse rester debout. Merci, Kassim. À l'instant, Cheikh Mohamed Chérif Kouné, président de l'association des procureurs et poursuivants, s'excuse pour la qualité de cet élément. Actualité internationale à présent, le 7e sommet de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, s'ouvre ce mercredi 28 août à Yokohama, au Japon. Plusieurs dizaines de pays africains seront présents à l'ouverture. Le sommet de la TICAD, organisé avec l'Union africaine, l'ONU et la Banque mondiale, est l'occasion pour le Japon de marquer sa différence avec les grands voisins chinois, devenus en une décennie l'un des plus gros investisseurs en Afrique. La déclaration finale du sommet du G7 a appelé dimanche 25 août à une conférence internationale pour une sortie de la crise en Libye. Les pays du G7 ont également affirmé leur soutien au travail des Nations Unies afin de mettre en place une conférence interlibyenne. Pour les Occidentaux, il est temps de mettre fin au conflit en Libye en se concentrant sur une solution politique et en maintenant les statu quo autour de Tripoli. Les deux parties étant dans l'incapacité de l'emporter, la solution passera donc par deux conférences. Le premier président de la Gambie, Daouda Jawara, est décédé ce mardi 27 août à l'âge de 95 ans. Sa famille l'a confirmé dans l'après-midi dans sa résidence de Fadjara à 15 km de la capitale Banjul. Il était le père de l'indépendance de la Gambie. Daouda Jawara était le plus ancien président d'un État africain au moment de sa destitution en juillet 1994. Il venait alors de passer plus de 24 années à la tête de la République de Gambie. Le Brésil s'est finalement dit ouvert mardi soir à une aide financière internationale afin de lutter contre les incendies en Amazonie. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, pose comme condition que cet argent n'aille pas à l'encontre de la souveraineté brésilienne. On se rappelle, il avait rejeté quelques heures plus tôt une offre de 20 millions de dollars du G7. Vous écoutez Clé de Info. Sur le plan national, les tricycles, communément appelés katakatani ou encore mototaxis, ont révolutionné le secteur du transport. Ces engins sont devenus de véritables sources de revenus pour ses propriétaires et conducteurs. C'est aussi une aubaine pour les commerçants qui les jugent pratiques avec un prix abordable, suivant ces reportages de Ramatou Aïdara. Les motos à 3 roues sont devenues les principaux porte-bagages pour les commerçants. Elles ont gagné une place de roi dans les différents marchés de Bamako. Pour les conducteurs de ces engins, c'est un moyen pour eux de joindre les deux bouts.
Je suis conducteur de Katakatani. À part ça, je fais l'apprenti, mais actuellement, notre véhicule est en panne. Conducteur de Katakatani, des fois, je fais le 7 pour quelqu'un d'autre. Ma recette s'élève à 4 000. Je peux gagner 7 500, 10 000 au maximum par jour, en plus de l'essence que je paye. Par contre, les conducteurs de ces motos à 3 roues supportent mal leur relation avec les policiers. Les policiers nous fatiguent trop. Souvent, quand ils prennent les motos et qu'ils les amènent au groupement mobile de sécurité GMS, ils demandent la somme de 15 000 pour pouvoir les récupérer, en ajoutant que c'est mieux de prendre la filière. Bon, si c'est pour le papier, qu'ils nous le disent, nous allons en faire pour nos motos et qu'ils nous laissent circuler comme les autres citoyens. Cependant, certains ont leur papier, mais les policiers les sautent de l'argent quand même. Mon souhait est qu'ils laissent circuler les tricycles, à chacun son pain quotidien. En plus des problèmes énumérés ci-dessus, ces conducteurs décrient la mesure prise par la mairie centrale de Bamako qui limite leur accès à certains axes de la capitale. Restons sur les routes. Fin du blocage du trafic Kaï-Bamako. Les barricades ont été levées hier nuit. C'est suite à l'intervention du général Moussa Diawara, directeur de la DGSU malienne. Il a promis aux jeunes de Kati que les travaux de réhabilitation de la route va débuter le 20 septembre prochain. Kassim Traoré s'est entretenu avec Adama Ben Djarab, membre du collectif Sirako de Kati. Il est l'invité des Clés du matin. Adama Ben Djarab, bonjour. Bonjour, Kassim Traoré, bonjour. Vous êtes membre de la cellule de communication du collectif Sirako. Tout à fait. On vient d'apprendre juste la levée des barricades. Comment cela est arrivé? On vient juste de terminer une rencontre avec le directeur général de la sécurité d'État, à l'occurrence le général Moussa Diawara, donc à leur bureau, et suite à laquelle il nous a donné un délai débutif des travaux de reconstruction de la RN3, c'est-à-dire le 20 septembre 2019, soit 3 semaines. Donc, partant de là, et que tout de suite, à Kati, les barricades seront levées en présence du ministre des Transports. Et à partir de là, que le ministre des Transports également va donner satisfaction à nos deux autres points de doléances qui sont la relance du train et la relance de l'aéroport Dak-Dak de Kaï. Donc par rapport au premier point qui portait sur la démission de Madame le ministre des Infrastructures, donc ce point-là, ils nous ont demandé vraiment d'accorder ce point et que on ne doit pas aller à un état affaibli. Donc, et que voilà, déjà le message est compris. Le message a été non seulement entendu, mais le message a surtout été compris par les gouvernants et que vraiment, ils ont tiré des enseignements. Donc, pour ce faire, sur les 4 points de revendication, on peut dire que nous avons satisfaction sur 3 points. Et en quelle qualité le général Diawara est venu vous voir? Alors, il est venu nous voir en tant que représentant spécial du président, surtout quand le président est en déplacement. Notre président est actuellement au Japon. Lui, il a décidé de prendre les choses en main parce qu'il trouve qu'il y va de la sûreté de l'État, vu l'importance stratégique que cette route apporte à l'économie malienne. Donc, c'est des raisons qui ont prévalu sa démarche vers nous, vers le collectif. Aujourd'hui, comment vous allez sensibiliser? Parce que c'est des Kati à Kaï. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a Djidjeni, Kolokani, Nara. Comment vous allez les sensibiliser? Ensuite, on va commencer à lever les barricades à Kati. Après, on va faire une mission de sensibilisation. Et aujourd'hui, avec l'Internet, le téléphone, on va les appeler, les informer. Ils sont déjà informés. Et au-delà de ça, on va effectuer un placement de localité en localité pour aller remercier tout un chacun de tous les camarades pour leur mobilisation patriotique. Quel est le message fort que le général vous a donné pour vous convaincre? Voilà, le message fort a été que le général met en passant comme ça devant le collectif, devant l'opinion nationale et internationale, le général met en avant la crédibilité de la sécurité d'État, la crédibilité même de l'État malien. Donc il y va et de cette crédibilité honore ses engagements. Nous allons dire aux transporteurs que notre souci majeur qui est la reconstruction de la route nationale
numéro 3 et pour que ce calvaire que nous avons connu pendant des mois et des mois est vraiment terminé, quoi. Donc c'est le mot de satisfaction qu'on va apporter aux transporteurs, à nos camarades, à nos compagnons. Ils nous ont accompagnés du début à la fin durant cette lutte-là. Quelle a été votre grande satisfaction pendant ces 5 jours? Notre grande satisfaction a été que on a senti que la population se préoccupe de son problème et que nous pouvons dire désormais au Mali que nous sommes en train d'aller vers une démocratie participative et que le peuple impose son vouloir, sa volonté à ses gouvernants. Donc c'est surtout cela la satisfaction que nous avons connue pendant ces 5 jours-là. Et qu'avez-vous à dire à ceux qui trouvent que Kati est une ville garnison et que le maintien n'est pas facile, c'est pourquoi vous avez laissé faire? Je dirais surtout que c'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Je crois que cela doit même figurer parmi les préoccupations du journal. C'est les raisons qui lui ont poussé à prendre cette affaire en main. Vu que les premières barricades se trouvent même à l'entrée du camp Sundiata. Donc, et que nous sommes réellement une ville garnison, mais nous avons compris que les pères de l'indépendance, qui sont les Modibo Keïta, les Amadou Djigoro, ne se sont pas trompés de la devise malienne, un peuple, un but, une fois, parce qu'on a vu que quand le Katoa souffre, c'est le Kolokani, c'est l'habitant de Kolokani qui souffre, c'est les Kaïsiens qui souffrent, et c'est tout le monde qui souffre, et les Ségoviens souffrent, les Kidalois souffrent, et la diaspora souffre. Donc, dans l'ensemble, c'est les Maliens qui souffrent en un mot, quoi. Donc c'est surtout ce que nous avons eu comme satisfaction dans la lutte. Merci beaucoup, M. Diarra. Ok, merci, vraiment, merci. Adama Ben Diarra, membre du collectif Sirako de Katil, s'entretenait avec Kassim Traoré. Il est 7h passées les 19 minutes. C'est tout pour cette édition. La première des clés de l'info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, à la technique Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.